Je disais que nous poursuivons notre enseignement que nous avons commencé il y a 2 jours. Et aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi ce choix? Exode chapitre 23, verset 25 nous dit, pardon, vous servirez l'Éternel. Exode 23, 25. Ce sont ces deux versets que j'ai écrits sur la première page de ma Bible depuis des années. Vous Ouais. servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Et Amen. il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Mm. Voilà. Genèse 49, verset 25 également. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de mamelles et du sein maternel. Bien-aimés dans les Seigneurs, les services à Dieu est un choix personnel qui doit être fait avec sincérité. J'insiste, avec sincérité. Amen. Servir Dieu ne peut pas être une imposition, mais un choix avec sincérité. Yes. C'est alors que vous en tirerez de profit. De manière consciente et de manière volontaire. Sincérité, de manière consciente, de manière volontaire. Pour ne pas tomber dans l'hypocrisie de vouloir servir Dieu, alors qu'en réalité, on a choisi ne pas le servir. Les services de Dieu bien-aimé, au cours de cette émission, nous allons examiner pourquoi il est important de servir l'Éternel et ce que cela implique pour moi, pour ma maison tout entière. Nous examinerons également de nombreuses façons dont nous pouvons servir l'Éternel et comment cela peut aider à améliorer nos vies et à nous rapprocher de notre Créateur. Pourquoi devons-nous servir Dieu exactement? Servir l'Éternel est une vocation. Une vocation, c'est un appel au service qui couvre de nombreuses choses. On ne vient pas servir Dieu tout simplement parce qu'on veut servir Dieu. Vous devez connaître la portée de venir servir Dieu. Il n'y a pas que des roses, il y a aussi des épines que vous devez apprendre à supporter pour atteindre les objectifs que Dieu voudra avec vous. Il n'est qu'un simple acte de dévotion et d'adoration. Servir Dieu n'est pas un simple acte de dévotion, d'adoration, chanter à la maison, chanter à l'église. Non, c'est pas plus que ça. C'est un engagement, comme je l'ai dit hier, à vivre selon le principe divin et à leur obéir. Vous voyez cet engagement-là qui doit être pris en secret, mais manifesté publiquement. Mm. L'engagement de chacun à servir Dieu doit être connu. OK. Pourquoi? Pour que cela vous serve vous-même des garde-fous. OK. Tout le monde sait que je suis celui qui a décidé de servir Dieu. Et cela vous aidera à ne pas vous mélanger à faire le mal. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas, ce n'est pas parce qu'ils manquent où aller, mais à cause de leur engagement solennel, ça leur place des limites. Il y a d'endroits où ils ne OK. peuvent pas entrer, il y a des compagnies avec qui on ne peut pas les trouver, ainsi de suite. Servir Dieu doit être un engagement pour toute votre maison, non pas seulement un slogan. Pourquoi Amen. devions-nous servir Dieu? La Bible révèle plusieurs raisons pour lesquelles nous devons servir l'Éternel. Premièrement, l'Éternel est le créateur de toutes choses et cela inclut notre existence. Il nous a donné la vie et nous a fait à son image et à sa ressemblance.
Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Vivre une vie heureuse et enrichissante. Tout vient de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons une dette. La dette que nous avons vis-à-vis de Dieu, c'est de le servir, de lui rendre service. Oui, le psaume chapitre 100, verset 3 nous dit, « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. » Voilà. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Si vous trouvez quelqu'un qui résiste à servir Dieu, posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il reconnaît qu'il est l'émanation de Dieu? Moi, je suis un produit réfléchi de Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu. Yes. Et je lui dois hommage, adoration, service. Nous sommes redevables envers lui pour nos vies et notre bien-être. En un instant, Dieu peut décider, comme nous décidons d'écraser une fourmi qui est en train de passer devant nous. En un instant, nous pouvons disparaître si Dieu le veut. J'ai vu des personnes debout en train de prêcher qui tombent, tout s'arrête. J'ai vu des personnes en train de rouler dans leur belle voiture. Mais l'émanation de notre souffle de vie. Nous sommes redevables envers lui pour nos vies, pour notre bien-être, pour la protection qu'il nous donne. Ceux-ci sont des signes de notre gratitude. Servir Dieu est un signe de notre gratitude envers notre Amen. Créateur. Nous devons servir l'Éternel parce que nous sommes redevables envers lui pour tout ce qu'il a fait pour nous. Servir Dieu. Deuxièmement, la Bible enseigne que Dieu mérite nos louanges, notre adoration, notre respect. Il nous a créés pour l'adorer. Au chapitre 100, le verset qui suit, dans le psaume 100, verset 4, il dit « Approchez-vous devant sa face avec des louanges, puisque c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes le brebis de son pâturage. Approchons-nous devant lui avec des louanges. » Le psaume 100, verset 6 ajoute que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je peux dire, tout ce qui respire serve l'Éternel. Vous voyez? Donc, notre existence nous pousse à comprendre que c'est par la volonté de Dieu que nous sommes là. Nous n'avons pas donc à nous enorgueillir. Il est le Seigneur suprême qui demande que l'on se soumette à sa volonté et à ses commandements. Dieu a des commandements. Il dit, je vous appelle mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dieu ne nous prie pas. Il nous commande. Et Amen. il nous appelle ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va nous commander qui n'ira pas dans le même sens de notre volonté, de notre vouloir. Mais puisque sa souveraineté doit s'imposer sur nous, nous dirons tout simplement « Amen, Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté. » Vous voyez? Amen. Servir Dieu signifie reconnaître sa puissance et son autorité sur nos vies et montrer que nous respectons sa souveraineté sur toutes choses. Servir Dieu. Tu dois reconnaître la suprématie de Dieu sur toi, sur ta tête, sur ta vie. Et troisièmement, servir l'Éternel peut être une source de paix intérieure et de joie profonde. Ceux qui servent Dieu ressentent la paix intérieure. Ils sont en sécurité. Cette Amen. joie-là que le monde convoite, ils veulent l'obtenir par la drogue, par le sexe pervers. Ils veulent obtenir par ceci ou par cela. Mais pour ceux qui servent Dieu, c'est une joie automatique que le Saint-Esprit met dans les cœurs de ceux-là qui les servent. Job chapitre 22, verset 21 nous dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix.
Amen. Tu jouiras ainsi du bonheur. Oh yes. Lorsqu'on s'attache à Dieu, c'est qu'on le sert, on lui obéit. La conséquence, nous avons la paix. Même Amen. ici, je suis devant un cul-de-sac, un chemin sans issue. Ma foi fonctionne, car je ne marche pas à ce moment par la vue, je marche par la foi. Et Amen. je verrai ce Dieu-là qui est capable de tailler un chemin sur le roc pour moi. Il fera un chemin pour moi. Amen. Voyez la différence. Nous avons la foi, nous qui servons Dieu, nous qui avons les regards tournés vers lui, et ça nous procure la paix, qu'une solution viendra. Et nous vivons cela, nous témoignons la grandeur de ces dieux-là. Tu jouiras ainsi du bonheur en s'attachant à Dieu, en les servant. Donc la Bible Amen. enseigne que Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes et que sa présence peut apporter une paix indescriptible dans nos vies. Servir Dieu signifie chercher sa volonté pour nos vies, Amen. dépendre de lui, avoir les regards tournés vers lui, afin que nous puissions trouver les bonheurs durables que le monde ne peut nous offrir. Vous savez, le Seigneur avait raison de dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Pourquoi plusieurs disent Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas? Et pourtant, c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est parce qu'au fait, leur Jésus n'était que de l'œuvre. Mais en réalité, il n'avait pas la foi. Il ne comptait pas totalement sur lui. Okay. On dit soit l'homme qui se confie en l'homme, dit la Bible, et ceux qui prennent la chair pour leur appui. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas les regards fixés sur Christ. Leur foi est morte. À ce moment-là, ils renient même ce qu'ils déclarent comme quoi de la foi de chacun. Dieu crée toujours, Blaise Pascal disait, il y a dans chaque homme un vide que Dieu lui seul peut combler. Vous voyez? Vous devez ressentir ce vide. Malgré votre salaire, malgré, vous devez sentir vos limites et tourner vos regards vers Dieu. Voici comment vivent les enfants de Dieu. Ceux qui servent Dieu comptent sur le Seigneur. Ils ne comptent jamais sur leurs efforts, leur intelligence et tout ce qu'ils peuvent posséder. C'est ça. C'est là où nous voulons amener toute notre maison. Amen. Je dis aux enfants parfois, papa, nous avons besoin de prier Dieu qu'il pourvoie à ses besoins. Si Amen. ça passe par moi, vous l'aurez tout de suite. Les enfants doivent comprendre que notre papa, quoique papa est limité, il y a au-dessus de papa Dieu. Amen. Vous voyez? Sinon, alors, ils fonderont leur foi sur le parent et non pas sur Dieu. Que l'enfant comprenne que papa aussi peut manquer, lui aussi attend de qui? D'un Dieu, Jéhovah Jireh, qui pourvoit en tous les besoins des hommes. Hébreux 12, verset 1er nous dit, nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'un aussi grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Servir Dieu signifie être libre de tout poids, de tout esclavage, de toute dépendance, de tout envoûtement, de toute influence du monde des ténèbres. Alors là, vous êtes libre. Il dit, rejetons tout fardeau. Ça veut dire tout ce qui nous empêche de courir vers le but, tout ce qui nous empêche de servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu tout en étant esclave de la boisson, esclave de la musique païenne, esclave de la perversion sexuelle, esclave de ceci ou de cela. À ce moment-là, nous courons en vain. Paul pouvait nous dire dans 1 Corinthiens que je cours, non pas par aventure, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti des craintes d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Faisons trop attention. Nous ne pouvons pas servir Dieu tout en étant nous-mêmes
esclaves de ceci ou de cela. Nous devons donc être humbles pour chercher l'intervention de Dieu par ses serviteurs afin de nous libérer. Quand nous sommes libres, alors nos coups que nous battons, nos œuvres que nous faisons, tout sera mis en compte, pris en charge par le Seigneur. Comptez. Yes. Sinon, alors, ça sera frapper dans l'air, ça sera courir en vain. Je n'aimerais pas que nous qui avons décidé de servir Dieu courions en vain, mais que chacun court pour obtenir une couronne incorruptible, pour obtenir ce que le Seigneur a promis. Finalement, servir l'Éternel signifie se soumettre aux exigences divines qui sont énoncées dans la Bible, raison pour laquelle la lecture de la Bible, ce n'est pas par habitude. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Un papa qui a voyagé, qui écrit une lettre pour dire voici comment vous allez répartir l'argent que le locataire va donner. Il paye $500, d'accord. 200, vous donnerez à votre mère pour la provision. $100, vous donnerez à Marc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand la lettre arrive, les enfants considèrent qu'ils ont entre leurs mains la parole de leur père. Les vrais enfants obéiront même sans l'avoir vu. C'est cette force qui va guider, que le papa a transmis dans cette lettre, qui va guider la répartition. N'attendez pas voir Dieu pour obéir à sa parole. La parole est déjà là. Elle fait office de la présence de Dieu. Elle fait office de la parole de Dieu, de la direction que Dieu nous donne. Si tu veux savoir comment Dieu parle, la première possibilité, c'est au travers de sa parole. Amen. Et je sais que hier, plusieurs ont écouté la voix de Dieu au travers de la parole. Je sais qu'aujourd'hui aussi, plusieurs vont entendre la voix du Seigneur au travers de la parole. Finalement, servir l'Éternel signifie se soumettre, comme je dis, aux exigences divines qui sont énoncées dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de papa. Papa a dit, faites ceci, faites ceci, faites cela. Celui qui n'obéira pas n'est pas enfant de ses pères. C'est ça, c'est par là que nous reconnaissons les enfants du diable aux enfants de Dieu. Parce que les enfants du diable piétinent la parole de Dieu. Ils la mettent en pratique dans aucun extrait. Ils sont conduits par les conseils de ce monde. Mais nous qui servons Dieu, nous avons pour base qui guide notre vie la parole de Dieu. Donc, ces exigences incluent un comportement vertueux. C'est ça qui montre que telle personne sert Dieu. Un comportement vertueux, un amour inconditionnel, comme nous l'avons dit hier, pour nos prochains, un amour sans discrimination, un amour sans hypocrisie, respect pour la divine, une obéissance au commandement divin et une dévotion totale à Dieu en plaçant ses intérêts avant les nôtres. C'est ça, servir Dieu. Placer les intérêts de Dieu devant les miens. Amen. En servant Dieu dans cette manière, nous pouvons espérer recevoir ces bénédictions abondantes sur nos vies quotidiennes, des bénédictions qui peuvent changer radicalement notre existence ici-bas, sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons également être assurés à ce moment-là que si nous cherchons à connaître Dieu par la prière quotidienne, les études de la parole de Dieu, il répondra à nos prières avec amour infini, avec grâce abondante. C'est alors que nous comprendrons réellement pourquoi moi et ma maison, nous devons servir l'Éternel. Il y a de faveurs multiples. La main de Dieu qui soutient tous ceux-là qui les servent. Il y a aussi des bénédictions abondantes. Servir l'Éternel est un acte d'obéissance, de dévotion qui vous rappelle que sa parole a le pouvoir de transformer votre existence et celle de votre famille.
Mes frères, la parole de Dieu est différente d'un conseil qu'un papa peut donner. Les conseils n'ont pas le pouvoir de transformer. Très bien. Cessez de conseiller. Amen. Appliquez la parole de Dieu. Vous verrez Amen. que ce Amen. ne sont pas Amen. des Amen. choses qui ont la même efficacité. Ouvrez la Bible. Dites à votre fils, voici ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est un commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Tu vois, mon fils, si je veux que tu obéisses, c'est parce que la parole de Dieu nous dit que tu seras heureux et tu auras des cheveux blancs, tu vivras longtemps. Amen. Cessez de conseiller tout simplement. Moi, je suis ton père, j'ai l'expérience de la vie. Cela n'a pas le pouvoir qu'a la parole de Dieu. Commencez à trouver dans la Bible ce qui aidera votre enfant, votre famille à suivre la voie du Seigneur. Non seulement les conseils, mais surtout appliquer la parole de Dieu. Amen. Quelles sont les bénédictions de servir Dieu? Et nous allons terminer par là. Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29. Pierre prenant alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Verset 29, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou ses pères, ou sa mère, ou sa femme et ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Pardon, docteur. Wow. Docteur Delvaux, pouvez-vous répéter le verset, s'il vous plaît? Oui. Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29. Matthieu 19, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, ainsi de suite, recevra. Vous savez, beaucoup de gens servent Dieu mais ne reçoivent rien. Vous savez la cause? Parce qu'ils n'ont pas quitté. Ils n'ont encore rien quitté. Amen. Avec le Seigneur, c'est le qui perd gagne. Qui perd gagne. Comme ça que nous chantions quand on était dans les groupes de prière, car tu le sais pour le Seigneur, à cause du Seigneur. Alingala, otikani nipona Yesu. Mais il dit, quiconque aura quitté, en t'observant dans ton comportement, tu n'as rien quitté. Vous savez, un jour, les serpents et la chenille ont parié. Chacun voulait prouver à l'autre qu'il est capable de changer. Il dit, moi d'accord. Le serpent dit, moi, si je change, tu ne me reconnaîtras plus. Le serpent est entré sous un tronc d'arbre et à bout de quelques temps, il est ressorti de l'autre côté, laissant sa peau, longueur, largeur, même peau restée, mais c'est une nouvelle peau qu'il s'est habillé et il est sorti. Même serpent, même venin. La chenille aussi a dit, écoute, moi, si je me transforme, tu ne me reconnaîtras pas. Comment ça? La chenille s'est construit ce qu'on appelle concon. Et là-dedans, il a connu la transformation, la métamorphose. Elle n'est plus ressortie en train de ramper sur des feuilles, mangeant des feuilles, se nourrissant des troncs d'arbres, ainsi de suite. La chenille est ressortie papillon. Elle a changé de nourriture, changé de statut, changé tout. Et elle voltigeait, elle était sur des fleurs, ainsi de suite. Faites trop attention, vous risquez de sortir main vide. Parce qu'il dit, quiconque aura quitté, nous devons sentir
Pour servir Dieu, ça demande une métamorphose. Comme dit la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mes frères et sœurs, retenez cela. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez les femmes qui se marient, mais qui continuent à garder les contacts avec les anciens amis. Qu'est-ce que ça cause dans leur foyer? Vous voyez? Parce qu'au fait, lorsque vous avez changé de statut de célibataire au marié, tout doit changer. Amen. Vous ne direz pas, oh, mon mari est gentil, mais il n'est pas aussi intelligent que Eric. Je garde les deux. Bon, mon mari est bien bon, il a l'argent, mais il n'est pas romantique. Je garde Franck. À ce moment-là, vous tombez dans l'infidélité. Eh bien, ceux qui me suivent, ils comprennent de quoi il s'agit. Nous allons ouvrir la brèche de ce que j'ai dit là. Nous fermons la parenthèse parce que vous trouverez le soir une femme qui est très heureuse, épanouie, mais avec quelqu'un d'autre au téléphone. Chez elle, elle ne rit, elle ne sourit pas, elle ne rit pas. Un mari qui a d'autres amis avec qui il s'épanouit, il est à l'aise. Ah, je trouve que je suis en train de toucher aux blessures, hein, des choses qui font mal. Avance, papa. Mais chez lui, c'est chez méchant. Mes frères et sœurs, servir Dieu demande que tu quittes. Il dit, nous avons tout quitté. Effectivement, Pierre avait tout quitté. Le bénéfice de servir Dieu ne viendra dans votre assiette que lorsque vous avez tout quitté. Tout quitté. Écoutez-moi, vous qui me suivez de loin, vous devez tout quitter pour voir les bienfaits de servir Dieu, la bénédiction de servir Dieu, pour que Dieu envoie des corbeaux pour vous nourrir, pour que Dieu envoie de loin un oiseau de proie, comme dit la Bible, pour que Dieu envoie de loin un Éthiopien pour vous repérer, pour vous localiser, vous faire du bien. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas de témoignage dans les services divins, sans témoignage. Pour Dieu, Dieu est leur instrument. Lorsqu'il s'agenouille tout à l'heure, papa, tu m'as laissé comme ça, papa, fais pour moi, papa, mes enfants, papa, mon mari. Dieu devient son garçon de course, alors toi qui dois servir Dieu, tu fais de Dieu ton serviteur. Amen. Le rôle est inversé à ce moment-là. Quand tu as fait de Dieu ton serviteur, ton instrument pour atteindre tes objectifs, laisse-moi te dire que tu seras déçu. Parce que Dieu, on ne l'utilise pas. C'est lui qui nous utilise. Vous voyez? Et nous avons tout quitté. Faisons le point. Arrête-toi un peu, Seigneur Jésus. Nous avons l'impression que tu ne te rends pas compte de ce que nous avons fait. Nous avons tout quitté, mes relations, tout pour te suivre. Et quand sera-t-il pour moi? Le Seigneur dit, garde du calme. Je te dis, non seulement tu t'assieras avec moi sur 12 trônes pour juger Israël, mais tu recevras dans ce monde, mes frères et sœurs, les centuples de ce que tu as quitté. Vous voyez? Amen. Amen. Ce que tu as quitté, tu recevras les centuples. Quand tu mènes une vie chrétienne sèche, sans bénédiction palpable, pose-toi bien la question de savoir ce que tu as tout quitté. Parce que c'est automatique. C'est un principe qui agit automatiquement. Je quitte tout pour suivre Dieu, quand bien même ça sera dur dans un premier temps, mais il y aura des bénéfices promis par le Seigneur. Vous voyez? Il dit, vous serez de même assis avec moi sur 12 trônes, vous jugerez Israël. Mais quiconque, alors il tourne sur les quiconque, non seulement les 12, quiconque aura quitté à cause de mon nom, tu as laissé ses petits amis, tu as accepté de souffrir en manquant même de la lotion, du savon, peut-être que tu n'as même pas de téléphone, personne pour t'acheter du perruque et tout et tout, tu as tout quitté à cause de mon nom, dit. Tu as quitté tes frères, tu as quitté tes chéris, tu as quitté ton père, ta mère, ainsi de suite. La Bible dit, vous recevrez les centuples et héritera la vie éternelle. Les centuples, c'est ici sur la terre.
Vous voyez? Et vie éternelle au ciel est assurée. J'aimerais dire à ceux qui ont décidé, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, soyez assurés que vos noms, papa, maman et tous les enfants sont sur la liste de livres de vie. C'est sur les livres de vie. Vous hériterez les royaumes. Amen. Daniel 12, verset 3 ajoute, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ne soyez pas étonnés au ciel lorsque vous me verrez briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi aussi, fais la même chose. Partage Christ avec les autres. Influence ton milieu du travail. Influence quelqu'un à venir en Christ. Pourquoi? Parce que tu cherches à ne pas être uniforme comme tous les autres qui seront là. Vous savez qu'il y aura des personnes sans couronne au ciel. Parce qu'en fait, ils étaient chrétiens mais sauvés comme au travers du feu. Ils ont été sauvés après délibération par la grâce, parce qu'il a reçu Christ, mais bon, voyons qu'il entre. La Bible dit, ils seront sauvés comme au travers du feu. Ne sois pas de cette liste-là après délibération. Oh my God. Ciel, bon, il a reçu Christ, mais aucune œuvre au-dessus de ton Jésus que tu as reçu. Servir Dieu signifie se consacrer à lui. Amen. À travers les actions, mais aussi le cœur et l'esprit. Vous verrez les personnes qui ont du zèle à servir Dieu, qui se sont consacrés, ça se voit. Ils n'ont pas de biens en propre. Ils partagent leur avoir avec Dieu. Ils ne se disent jamais et qu'ils se débrouillent. Ça c'est pour moi. Amen. Non, tout en eux est pour le Seigneur. Amen. Ils disponibilisent leur temps, leurs avoirs pour le Seigneur. Et ils transmettent cette tendance aux enfants. Amen. Vous voyez? Comment tu sers Dieu, tu ne payes pas la dîme? Comment tu sers Dieu, tu ne payes aucune offrande? Tu n'achètes aucun micro pour le Seigneur. Même si l'Église est en train de sointer, tu critiques vous aussi avec toutes les offrandes que vous recevez. Arrangez un peu ici, ainsi de suite. Ça sont des personnes qui n'ont pas compris c'est quoi servir Dieu. Quand vous dites moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, ça veut dire moi et ma richesse y compris. Moi et tout ce que j'ai reçu de la main du Seigneur par sa grâce, je servirai l'Éternel. Amen. Et c'est comme ça que nous avons expérimenté. En fait, je n'ai pas trop parlé de moi. Le pasteur Timothée connaît les temples que nous sommes en train de bâtir avec l'argent de la mission. Là où j'étais invité, j'ai collectionné 10 dollars, 20, ainsi de suite. Pendant 4 mois, quand je suis revenu au pays, l'endroit était disponible. J'ai regardé à gauche, à droite, les appels de fonds, rien n'a marché. J'ai encore les reçus jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était même pas plus de 500 dollars en l'an 2000. Wow. Et le Seigneur me dit, tu as couru, tu demandais, bénis-moi Seigneur pour que je t'achète l'endroit. Je me suis concerté avec ma femme. Heureusement que ma femme ne s'est pas opposée. Épouse une bonne femme qui ne s'oppose pas aux œuvres que tu veux faire pour Dieu. Amen. Amen. Eh bien, nous avons acheté. Nous avons acheté l'endroit et au prix de beaucoup de peine, sans partenaire derrière. Pourquoi? Parce que je suis épris de l'œuvre de Dieu. Je suis amoureux du service divin. Tout ce qui touche au service divin me touche au plus profond. Je suis prêt à prendre les derniers 20 dollars qui me restaient pour donner à quelqu'un qui prend une ordonnance parce que son enfant est à l'hôpital. Il n'a pas de solution. Moi, je dis, Seigneur, tu as fait de moi une source de bénédiction. Je donne, mais je sais qu'aujourd'hui et demain, tu rempliras ma poche. Et ça se fait ainsi. Dieu est comme quelqu'un qui regarde les aiguillages de mon compte, les aiguillages de ma poche. Il sait voir que le carburant est fini. Cet homme n'a plus de carburant. Amen. Et ça se passe de manière miraculeuse.
Amen. Expérimentez Amen. ces dieux-là. Je vous parle Amen. que je sers avec expérience. Pendant 30 ans Amen. aujourd'hui, je suis Amen. pasteur de l'Assemblée de Racheté. J'ai une expérience personnelle avec Dieu. Je vous parle de ce que je vis. On ne Amen. sert pas Dieu avec des mains fermées. Yes. On sert Dieu dans l'abnégation. On sert Dieu en ouvrant la main. Je donne comme exemple. Je fais ceci moi-même. Même s'il n'y a personne pour m'aider à le faire, je le fais. Amen. Et quand vous viendrez dans ce temple, vous remarquerez que non seulement nous avons posé ce geste-là, j'ai tollé toute l'église. Moi seul. Toujours Wow. en mission. Je reviens. J'ai dit, mais si on commence des appels, qui veut donner, qui veut, ça va prendre du temps. Tout l'argent que j'avais, que Dieu m'avait donné, j'ai pris un diacre. Nous sommes allés acheter toutes les tôles en un jour. Mes frères. Et quand on a commencé à toller, les gens s'étonnaient. Mais comment c'est possible? On n'a pas même entendu les appels pour dire le pasteur a donné. Amen. Servez Dieu en perdant ce que vous avez, mais vous le s'aimez et vous le moissonnerez. Des personnes qui ne voient pas la bénédiction, qui n'ont pas de bonnes connexions, qui ne savent pas comment ça se passe pour que quelqu'un me rencontre, tout et tout, et me fasse du bien. C'est parce qu'en amour, vous n'avez rien sémé. Vous voyez, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Vous devez tout quitter. Quitter votre... Ce n'est pas facile de tenir entre ses mains des liasses d'argent, mais ça s'en va dans l'œuvre de Dieu. Ça fait mal. Amen. Et parfois, ça fait des discussions dans le foyer. Mais c'est une semence avec l'arme, que dit la Bible. Tous ceux qui sèment avec l'arme moissonneront avec chant dans les Oh grâces. yes. Amen. Dans les grâces. Nous ne servons pas le Seigneur avec les moyens des autres. Vous savez, rencontrer des gens qui sont prêts à introduire des requêtes. Et pasteur, si tu as $10 là-bas, il y a un frère en bas qui n'a pas de transport. Mais lui, il en a aussi. Vous savez, servir Dieu avec les moyens des autres, vous faciliterez les autres. Et vous-même, vous resterez kakabongo. Vous resterez ainsi. Vous voyez? Il y en a qui sont promptes à vous apporter les informations de détresse pour que vous puissiez dépenser, vous puissiez sortir des moyens. Alors que ces personnes peuvent aussi le faire, mais ils ne le font pas. À ce moment-là, vous s'aimez pour eux. Même dans l'église, vous prenez quelqu'un, prends, va mettre dans les paniers. Oh Dieu, mais c'est pour son compte. Hein? C'est lui qui a versé sa main dans les paniers. Hein? Ce n'est pas toi. Et quand le pasteur dira que Dieu te bénisse, pas béni celui qui l'a envoyé, mais c'est toi qui mets. Ils disent, nous devons être sages. Amen. Servir Dieu signifie vraiment, comme je dis, c'est consacré. C'est consacré, ça veut dire être coupé du monde totalement. Vous ne pouvez pas être une maison qui sert Dieu, comme je le disais hier, mais lorsque l'anniversaire arrive, c'est les chansons de Fali. Et frère, j'étais un jour estomaqué. Je regarde sur le statut d'une diaconesse de notre église, elle-même, non pas sa photocopie, elle-même, en train de danser du Fali. J'ai dit, Seigneur, oh mon Dieu, Amen. ça fait mal aux dirigeants. Et je l'ai c'est appelé vrai. pour dire, maman, et c'était toi. Elle dit, papa, c'était l'anniversaire de l'enfant. Bon, elle m'a poussé de force pour... Elle dit, non, moi et ma maison, nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Dieu. Et les symboles de Dieu doivent être des mises dans notre maison. Nous avons semé une séparation. Nous avons quitté. Et quand on quitte pour toujours. Amen. Non pas au revoir, mais adieu. Paul dit qu'il a été crucifié pour le monde et le monde a été crucifié pour lui. Crucifions le monde. Crucifie la chair, crucifie le monde. C'est ça, servir Dieu. On doit sentir que non, ce n'est pas de la blague. C'est un homme comme ça.
Amen. Là, on vous taxera de tout. Makambu Makasi, ah, lui vraiment, il est trop dur avec son Dieu. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de compromis. Servir Amen. Dieu Pas de compromis. offre également des bénéfices matériels, mes frères. Ça donne des bénéfices matériels. J'ai roulé dans plusieurs voitures comme serviteur de Dieu. Je ne sais pas, je crois en avoir acheté que 2. Les restes, on me les offre. Vous Amen. comprenez? On me les offre. Sans demander, sans introduire une requête. On me les offre. Je suis monté dans l'avion première classe pour la première fois à cause de l'évangile. Amen. 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 Sans oublier que j'ai travaillé dans 5 entreprises dans cette ville de Kinshasa après mes études. Mais aucune d'elles ne m'avait donné satisfaction. Amen. Et beaucoup de ma génération, quand je les vois en plein soleil à l'arrêt de bus, je me dis, Seigneur, qu'ai-je fait? C'est parce que tout simplement, j'ai pris une décision courageuse Amen. de Amen. tout Amen. Yes. pour les servir. Ce n'était pas facile. Fonder une communauté, vous devez consacrer tout votre temps. Ce n'était pas facile. Des moqueries d'un côté. Oh, quel gaspillage! Un bel homme comme ça, et il a étudié, il va aller pourrir, moisir à l'église. Et l'église sous les arbres à l'époque. Voir l'église en question sous les arbres. Et de plus, on n'avait pas de bancs. On avait des blocs de construction trouvés sur l'endroit. Quelle Wow. folie! Oui. Avec les Quelle planches. folie! Vous commencez une église, vous n'avez ni banc ni chaise. Vous mettez les bancs. Non, même pas de planches, mon frère. Les blocs qu'on a trouvés, on met 2, superposés 3, 3, 3, 3. Et puis, on commence Yeswazali Awa, Yeswazali Awa. Et on croit que Dieu est avec nous. Yes. Servir Dieu est une Amen. folie. Amen. Il était vraiment là. Amen. Posé. Il était vraiment. Il était vraiment là. Oui, je vous dis. Servir, je vous ai dit, peuvent inclure la prospérité financière ou une abondance Amen. dans tout ce que nous faisons. Franchement, Dieu nous accompagne. De plus, nous pouvons voir comment les autres traitent notre vie avec plus de respect. Quand vous avez accepté de servir Dieu, vous avez des révérences. Pourquoi on nous appelle même grand? On nous traite avec respect, avec considération. On sait que ceux-là sont des instruments du Seigneur. Ils sont capables, par leur bouche, de déclarer une bénédiction qui arrive et de déclarer une malédiction qui arrive également. Vous avez des révérences. Cela peut également amener des occasions pour des relations plus solides avec nos amis, notre famille, du respect en servant Dieu. Enfin, servir Dieu peut apporter des bénédictions émotionnelles telles que l'amour inconditionnel. Mes frères, si quelqu'un ne sert pas Dieu, il d'avoir l'amour, le véritable amour, la compassion, l'humilité. Ça, c'est le fruit de Dieu dans l'homme. Et ces qualités sont essentielles pour maintenir une relation forte entre les serviteurs et son Seigneur. Ces qualités sont... Yes. Nous pouvons ressentir un sentiment profond de paix intérieure quand on sert Dieu. Je vous dis, je suis une personne miraculeuse dans cette œuvre de Dieu. Yes. J'ai scolarisé tous mes enfants à l'université qu'en étant pasteur. Amen. Non pas un pasteur avide d'argent. En prêchant seulement l'évangile, la manière dont Dieu facilite ces choses, comme je vous ai dit hier, moi-même, ça m'étonne. Et la famille est étonnée. Amen. Tout le monde à l'université. Quelle université? UPC, privée, protestante. Vous voyez? Donc, c'est en servant le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme. La promesse que Dieu m'a faite, je ne serai jamais déçu. Il a accompli cela. Amen. Il a accompli cela. J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais d'autres, je dois regarder.
moi-même. Je vais vous dire tout simplement que c'est un miracle. Vous Amen. vivrez miraculeusement. Vous procurez la paix dans des familles. Vous résolvez les problèmes des autres. Vous portez leurs fardeaux. Parfois, nous arrive de payer les frais des autres, des enfants des autres, pour qu'ils retrouvent la joie. Tout simplement, vous mettez comme vous devenez facilitateur des autres. Non seulement en qualité de pasteur, d'apôtre ou de qui, d'un enfant de Dieu qui a décidé de servir Dieu. Il apporte la joie dans d'autres familles. Il apporte la vie dans d'autres personnes. Et toutes ces choses reviendront en bénéfice sur vous, sur votre famille. Il y a des personnes qui sont passées ici me remercier, je ne les connais plus. Un jour, on m'avait chassé, vraiment, tu m'as payé le frais. Et en tout cas, ça m'a marqué de toutes ces années. J'étais parti, mais je ne me souviens même plus. Mais Dieu se souviendra de ce que vous faites. Amen. En fait, servir Dieu peut apporter des bénédictions, comme j'ai dit, émotionnelles, une satisfaction. Je travaillais partout. Ce qui me manquait, c'était la paix intérieure, la satisfaction. Je trouvais partout comme si le salaire n'était pas suffisant. On me prenait tout mon temps. Je n'étais pas équilibré. J'étais toujours dans la maison, ma chambre dans la maison familiale. Et quand j'ai quitté même la maison familiale, en commençant à servir Dieu, ce n'était pas facile. Je me suis marié la même année. Je me suis marié au mois de décembre de l'année 93, alors que j'avais commencé l'œuvre de Dieu en avril de la même année. Sans ressources. Et parfois, je sortais, mes pieds marchaient sur la rue, sans savoir où j'allais, parce que je devais apporter à manger à la maison. Il y a des expériences. Pourvoyeur, c'est Dieu-là. Il ne vous abandonnera jamais, il ne vous délaissera jamais. Vous qui hésitez encore à mieux servir Dieu, je vous dis qu'il y a de plus grands privilèges. Ne recherchez pas toujours vos intérêts. Mettez-vous à chercher les intérêts de Dieu et Dieu se mettra à combler vos vides, à combler vos besoins. Voyez? Pourquoi moi et ma maison devons-nous servir l'Éternel? Parce que servir Dieu offre une bénédiction spirituelle, matérielle et émotionnelle. Oui. Dites ça à vos enfants, servons Dieu. Vous deviendrez des ministres, vous. Dieu vous bénira. Il fera de vous des grands hommes. Parce qu'il fera que vous ne puissiez pas briser la loi. Fera que vous soyez assidus dans votre cause et vos buts seront atteints. Ceux qui ne servent pas Dieu sont cloches de part et d'autre. Ils perdent leur objectif et ils ressortent perdants. Oh, si j'avais suivi mon ami. J'ai un ami. Quand nous étions ensemble, on portait les mêmes chemises, le même pantalon mélangé et tout et tout. Il s'est marié à 21 ans, pendant que moi j'étudiais encore. Et il était pervers, quoique chrétien. Il m'a appris beaucoup de choses, notamment les goûts de la connaissance. C'était un homme très intelligent. Il avait toujours un bouquin avec lui. Mais malheureusement, il n'était pas conséquent. Il ne vivait pas une vie chrétienne normale. Il trichait de temps à autre. Des fois, j'ai nettoyé la chambre et j'ai trouvé quoi? Des bouteilles de bière qu'il a enfoncées là-bas, qu'il avait déjà, des vidanges. Et quand tu lui reproches, il te dit, la vie chrétienne, mon frère, c'est comme un éléphant qui est abattu. Toi, tu as un couteau tranchant, tu coupes un gros morceau. Moi, je n'ai pas un couteau tranchant, je prends juste un petit morceau. Il dit, ah bon, c'est comme ça que tu me réponds? Il dit, oui. Je trouve que tu as un couteau tranchant. Mais moi, j'ai un couteau qui n'est pas tranchant. Laisse-moi vivre ma vie chrétienne à ma manière. Et de temps à autre, quand tu portais les pantalons qu'il avait portés hier, tu vois une facture d'hôtel. Hôtel Tilapia. Monsieur, toi, tu laisses tes factures. Quelle vie chrétienne! Vraiment. On ne sert pas Dieu dans la tricherie, Amen. dans les mensonges. Ça paye Alléluia. très mal.
Lorsque vous décidez, moi et ma maison, nous servions l'Éternel, que le Seigneur vous aide à rester ferme dans votre décision. Amen. Vous voyez? Et il était dans le bus, il sortait tous les jours. Je me demandais, tu vas où? Dis-toi, si tu ne sais pas où tu peux aller, reste à la maison. Moi, j'ai toujours où je vais. Voilà, les conséquences aujourd'hui, nos vies sont incomparables. Il n'a fait aucun décollage. Son nom a disparu. Personne ne l'invite. Et pourtant, il était suivi de beaucoup de serviteurs d'église qui voulaient l'écouter. Malheureusement, il n'a pas pu garder les dépôts. Les avantages à servir l'Éternel sont nombreux. Il peut vous donner la paix intérieure, comme je l'ai dit, une plus grande force pour affronter les difficultés. Et la joie ne peut être trouvée nulle part ailleurs. Vous voyez? Vous pouvez manger, comme on dit chez nous, les matembele, mais vous avez la paix de Dieu. Ta femme ne te fait pas de problème. Ton mari ne te fait pas de problème. Il sait que c'est une étape que nous traversons et ça va passer. En servant l'Éternel, nous pouvons nous attendre à ce qu'il agisse pour notre bien-être physique, psychologique et spirituel. Il dit, vous servirez l'Éternel et il guérira vos maladies. Oh là là. Et c'est comme ça que ça va se passer. Il guérira vos maladies. Il bénira même vos os. Prends de l'eau alors que ça guérit quelque chose en toi. Tu es toujours mort. Ça, c'est le miracle, le mystère de ça. Amen. Donc, il est important de se rappeler que servir le Seigneur est une obligation pour chacun de nous. Cela ne signifie pas seulement se consacrer à lui personnellement, mais aussi faire de notre mieux pour servir les autres. Comme je dis, promouvoir le bien-être de notre maison, de notre famille. Comme je l'ai dit hier, devenir facilitateur des autres. Ne voyez pas seulement servir Dieu, ça veut dire prendre le micro, prêcher Matthieu, prêcher Marc et tout et tout. C'est la main de Dieu. Dieu n'a pas d'autre main pour venir en aide des orphelins, de démunis. Tout ce monde que notre main. Dieu n'a pas d'autre pied sur la terre que vos pieds pour aller chercher le faible, pour aller affermir ceux qui sont fatigués. Dieu n'a pas d'autre finance que nos finances. Dites-vous, servir Dieu, ce n'est pas seulement cette masse qui se présente à l'église en train de chanter les cantiques. Il y a plus que ça. C'est toute une responsabilité. Dieu veut m'utiliser corps, âme et esprit. Je dois marcher pour évangéliser. Je dois réfléchir comment, Seigneur, gagner mes parents, comment gagner mon quartier, comment les amener en Christ. Parce qu'il n'a pas d'autre moyen que vous. Voyez? Et si vous ne le faites pas, sachez-le que rien ne se fera. Il suffit que je me taise, que je ne mette pas ma bouche au service du Seigneur. Nous resterons là. Seigneur, parle-nous comme ma soeur venait de prier tout à l'heure. Parle-nous par ton serviteur. Vous n'entendrez aucune voix. Il faut que j'accepte ce sacrifice. Vous voyez? J'accepte ce sacrifice d'être un instrument. Désormais, mettez votre corps en entière disposition du Seigneur pour le servir. Marchez. Amen. Ouvrez la main. Ouvrez la poche. Et soyez actifs. Cette année 2024, soyez actifs. Amen. Amen. Non seulement Amen. les accompagnateurs des autres. Non. Vous avez un ministère. Chaque serviteur de Dieu a une mission. C'est ça, les services, les ministères. Demandez à Dieu de vous éclairer. Quel est mon ministère? Dans quel aspect des choses je peux être utile, Seigneur? Envoie-moi. Voici, envoie-moi. Tu vois? Parce que si tu ne le fais pas, le pasteur à lui seul ne saura rien faire. Tous ces âmes qui sont sauvées au travers de cette émission, voilà l'initiative de quelqu'un qui a accepté de servir Dieu. Vous comprenez? Alors, chacun, pour sa part, doit aussi inviter un autre ami, par exemple, à entrer dans cette réunion.
Comme ça, j'ai fait quelque chose pour le Seigneur, afin que sa Amen. parole entre dans sa famille également. Amen. Vous voyez? Yeah. Amen. Servir le Amen. Seigneur nous procure de la protection divine. Oh, mes frères, la protection. Un jour, j'étais en train de suivre un enfant qui était sorcier. Il avait à peu près 7 ans. Et je ne savais pas que les sorciers étaient mécontents, d'abord de l'église qui devait être implantée où elle est aujourd'hui. Et en plus, il était missionnaire. Et quand il est venu le jour prochain, je lui pose la question. Le Saint-Esprit me dit que vous m'avez visité. Raconte un peu comment ça s'est passé. Oh, c'est pas moi, il commençait à trembler. Oh, c'est pas moi, c'est Mamungoya et Tatuchikudi. C'est eux qui m'ont pris pour venir détruire dans ta maison. Il dit, ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes venus? Lorsque nous sommes arrivés, j'habitais Rigini, la maison entière était en flammes. Personne, tout le monde s'est dispersé. Et après, ils m'ont dit, toi, pourquoi tu nous as amenés chez ce pasteur? Pourquoi tu nous as amenés chez cet homme? Il dit, ah bon, ça s'est passé comme ça. Ça, c'était qui a dit Mamungo, ils habitent quelque part, Tatuchikudi, ainsi de suite. Mes frères, la Bible nous dit, j'aimerais lire cela avec vous. Ne pensez pas que c'est du passe-temps, servir Dieu. Cela nous procure une sécurité sans pareil, une sécurité terrible. Yes. Personne ne vous touche quand vous vous mettez au service du Seigneur. J'ai dit, personne ne vous touche. De la même manière qu'il a dit, ne touchez pas, mais ouais, c'est une réalité spirituelle. Ceux qui osent le faire ont leur compte et ils ont l'histoire, ils savent. Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, l'oiseleur, c'est le chasseur d'oiseaux. Il met le filet et dans les contextes, nous sommes en présence des sorciers qui mettent des toiles d'araignée pour nous rattraper, ainsi de suite. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira, toi qui sers Dieu, ta maison qui sert Dieu. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une force. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas bénéfice de ceux qui servent Dieu. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'échappera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Qu'ils m'aiment, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et il me glorifiera. Amen. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole de l'Éternel. Voyez, mes frères et sœurs, toi qui hésites encore à te plonger complètement dans ton téléphone, un peu de Ndombolo, un peu de Fali, un peu de Kofi, un peu de ceci, un peu de... Tu perds ton temps. Nous nous sommes plongés sous les ailes du Seigneur. Amen. La Bible dit, Zacharie 2,15, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Non seulement cette promesse que Dieu donne à Israël ou à Jérusalem, mais aussi à nous tous qui servons le Seigneur. Servons
l'Éternel, car il n'est pas trop tard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore cette année du zèle à les servir. L'esprit de sacrifice, non seulement pour les autres, mais nous tous. Nous devons mettre la main dans la pâte. L'œuvre de Dieu est grande, très grande. Et je profite à lancer l'appel à ceux qui sont à Kinshasa, qui ont besoin de nous voir. Demandez le numéro au pasteur Timothée. Nous allons vous guider, répondre à plusieurs de vos questions qui restent encore pendantes. Que mon Dieu vous bénisse. Demain, nous allons clôturer avec les cultes familiales. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous clôturons avec les cultes familiales demain. Amen. Que la paix demeure dans vos maisons. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux ouvrir la vidéo, acclamer le Seigneur Jésus? Il faut avoir la joie en recevant la parole de Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir le micro dans la vidéo pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur là où tu es? Allons-y.